Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Très heureux d'être là ce matin. Bonjour à votre riche et impressionnant panel. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs. Merci d'être parmi nous ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, pour aller du côté des kiosques, savoir ce qui se passe de ce côté-là. Oui. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent sur pas mal d'actualités et nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal La Météo qui parle de criminalité financière. Le Cameroun renforce ses capacités de lutte. Cette information est à retrouver en page 3 du journal La Météo qui nous fait savoir que présidé par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, la cérémonie d'ouverture de la formation nationale des experts par le bureau régional de l'OIPC Interpol a eu lieu ce 30 mars à Yaoundé. Le messager de Feu Pius Ndiaye reste dans cette actualité ce matin et parle de blanchiment des capitaux. Yaoundé déclare la guerre. Réunis dans la capitale depuis hier, experts nationaux et internationaux renforcent leurs capacités autour d'un objectif commun, récupérer les avoirs criminels sous la coordination et l'œil avisé de la Société de recouvrement des créances du Cameroun. Nous laissons cette information et nous laissons ce journal pour retrouver également en kiosque Info Matin numéro 1998 de ce mardi 31 mars 2026 qui parle de la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Le Cameroun a réussi le pari de l'organisation. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal en page 3 sous la présidence du ministre du Commerce. Luc Magloire Margatangana, du 26 au 29 mars, la CM14 a connu un succès sur les plans de l'accueil des délégations, la sécurité, l'hébergement, la technique, entre autres. D'où les félicitations de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, au pays de Paul Biya, à la clôture des assises. Le témoin parle de cette rencontre CM14, succès total. C'est ce que nous dit le journal de Francis Bonga qui revient sur cette rencontre qui s'est tenue du 26 au 29 mars, ici même à Yaoundé. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics en pied de une, s'intéresse aux réformes de l'OMC e-commerce. Yaoundé passe le témoin à Genève au terme de la 14e conférence ministérielle ce lundi 30 mars. Il a été décidé de confier au Conseil général la poursuite des discussions sur les dossiers n'ayant pas abouti. Cette information est à lire de la page 16 à la page 17 du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Prorogation du mandat des conseillers municipaux, la loi va évoluer. Un projet de loi déposé par le gouvernement hier au Parlement vise à arrimer les dispositions de l'article 170 du Code électoral sur la durée de la prorogation du mandat des conseillers municipaux et à celle des députés. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal ce matin en page 6. Mutation s'intéresse au calendrier électoral. Coup de verrou en procédant à une prorogation au forceps du mandat des députés et bientôt des conseillers municipaux. Le pouvoir tient manifestement à brouiller les cartes et gagner du temps après la douche froide de la présidentielle. C'est le journal de Georges-Alain Boyomo qui nous le dit ce matin en page 7, le point Bi-Hebdo. Le journal d'Étienne Owono qui est disponible en kiosque ce matin s'intéresse à ces abus, au laxisme, à l'inertie et à la fonction publique sclérosée. C'est ce que nous dit ce journal de la page 5 à la page 8. Le travail décent fait des émules dans certains pays africains. Au Cameroun, entre une volonté affichée mais torpillée par les mêmes pouvoirs publics, la gouvernance piétine, les fonctionnaires et agents publics, grands bénéficiaires de ce droit fondamental, participent à couler la République à travers des comportements indélicats, irrévérencieux et inciviques. C'est bien sûr le journal qui étale donc le point de ce mardi, ce matin, de la page 5 à la page 8. Appel contre la violence d'État. Le jour d'Aman Mana, on fait sa une ce matin et revient sur cette réaction d'un collectif d'hommes politiques et des membres de la société civile qui lance une pétition contre les tueries. Son détour s'intéresse à cette autre actualité et nous amène dans le Lom et Djerem Nord 1 d'amour et de raison avec Biya et le RDPC. Le meeting de la célébration des 41 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais organisé à Betaroya le 24 mars dernier sous la direction du docteur Blaise Moussa, chef de la délégation permanente du comité central, a donné à consolider le mariage entre les populations et le RDPC au-delà des approches partisanes. Afrique Info s'intéresse au docteur Amadou Sardaouna ce matin et ce journal le présente comme étant un manager de génie à la tête de la société immobilière du Cameroun. Depuis que l'ancien secrétaire général au ministère de l'Habitat et du Développement urbain occupe le poste de directeur général de la société immobilière du Cameroun, les chiffres d'affaires de cette entreprise ne cessent d'accroître. Le journal Afrique Info revient donc sur les actions fortes de docteur Amadou Sardaouna du côté de la société immobilière du Cameroun, abrégé SIC.
C'est dans la parution de ce matin. Les détails sont à retrouver en page 6. L'œil du Sahel nous amène à Moura. Le maire à couteau tiré avec les commerçants. Information à retrouver en une de ce journal qui présente ici les faits en page 3. Université d'État, sitting annoncé des docteurs PhD chômeurs. Cette information est également à retrouver en page 4 du journal L'œil du Sahel. Et nous refermons cette revue de presse avec Info Lumineuse, le journal de Marcel Ebanda qui parle de cette dynamique institutionnelle. Première session du Conseil électoral, cap sur une année décisive, un calendrier recomposé. Réuni en session inaugurale à Yaoundé, le Conseil électoral de l'ECAM a posé les jalons d'une année 2026 déterminante, marquée par un calendrier réajusté et l'exigence d'une organisation électorale toujours plus rigoureuse, crédible et conforme aux standards internationaux. Vitrine vivante, CM14 à Yaoundé, le Mintoul valorise le patrimoine et les merveilles de la capitale. Cette information est également à retrouver ce matin dans ce journal qui en parle. Mesdames, messieurs, c'est avec le journal Info Lumineuse que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. De votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. Merci toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse TVB. Oui. Il faut féliciter le président centrafricain, hein, oui. Faustin Archange Touadéra. Oui, et de Troyes. Il a prêté serment hier, c'était au stade de Bangui, exact. En présence de certains chefs d'État africains et bon nombre de représentants de chefs d'État dans le monde. Hein. Le Cameroun était représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Chief John Ngouti. Exact. Il faut dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre hein, pour la République centrafricaine et de nouvelles collaborations sont en vue sur le plan africain, sur le plan de la sous-région. Et il faut tout simplement noter ce matin que la cérémonie d'hier a donné des plus belles à voir et la participation du Cameroun à cette cérémonie témoigne que la République centrafricaine et le Cameroun sont deux pays frères et amis. Le Cameroun donc et la RCA sont deux pays frères et amis. Je suis allé à Bangui peut-être une demi-dizaine de fois. Oui, oui. Je connais légèrement Bangui, je connais par exemple le quartier PK5 qui était un quartier très dangereux, mais... Qu'est-ce que vous faisiez dans un quartier très dangereux? Non, moi je suis un journaliste d'investigation. Si je ne reste que dans des quartiers où il y a du jambon, du miel, les belles filles, je n'aurai pas la bonne information. Il faut aller du côté de PK5. Oui, oui. Là-bas, il y avait des Séléka. Hein. Et c'était à cette époque, j'étais à PK5. Oui. Si tu n'étais pas garçon, tu ne pouvais... Ceux qui me connaissent Bangui savent de quoi je parle. Exact. Même en journée. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'en pleine journée, il y a le soleil, on ne passe pas PK5 n'importe comment. Parce que là-bas, il y avait les Séléka. Et c'était une guerre à mort avec les anti-Balaka. Oui. Les anti-Balaka. Bravo donc et félicitations au président, au Faustin Archange Touadéra. Oui. C'est le numéro 1 de la RCA pour ce 3e mandat. Il a un travail remarqué et un travail remarquable. Il avait pris la République centrafricaine à un moment où la République était pratiquement dans la boue. Lorsqu'on a dit cela, on dit à demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Bonne suite d'émission. Merci. Hein.